Je ne peux pas parler d'argent, je n'arrive pas à en parler à mon conjoint ou ma conjointe, c'est quelque chose de compliqué. En fait, dès que je mets le sujet sur la table, soit ça part en dispute, ça part en tension, ça crée des frustrations ou incompréhensions, et puis finalement je laisse tomber, je me dis que je verrai ça plus tard parce que de toute façon c'est pas urgent. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Tu as un bon salaire, tu as une belle situation, tu es ambitieux, ambitieuse, mais quand il s'agit de parler d'argent en couple, c'est compliqué, ça coince, l'un des deux abandonne ou alors il y a un problème. Et pourtant, l'argent, c'est quelque chose de très important, on en parle au quotidien, il faut payer des factures tous les jours et je vais t'aider aujourd'hui, en cette semaine de la Saint-Valentin, à décortiquer et décrypter pourquoi c'est aussi compliqué parfois de parler d'argent en couple. Dans une première partie, nous allons voir pourquoi c'est aussi difficile de parler d'argent. Nous allons analyser les blocages que les gens peuvent ressentir, pourquoi ça coince, pourquoi c'est aussi compliqué et pourquoi ce sujet est aussi sensible. Dans une seconde partie, nous allons voir en profondeur d'où vient ce problème. Je vais te donner des exemples concrets qui peuvent t'aider à comprendre les origines de cette difficulté à parler d'argent en couple. Et dans une troisième partie, nous allons voir comment mieux communiquer sur l'argent. Je vais te partager des outils concrets qui m'ont aidé moi et qui ont aidé beaucoup de mes clientes à parler d'argent facilement en couple. Parce que c'est vrai, c'est une thématique qui n'est pas évidente à aborder. Et au fur et à mesure des coachings et de mon expérience de vie, j'ai appris à parler de cette thématique sans stress, ni dispute, ni frustration. Est-ce que ce programme te tente? So, let's go! Tout d'abord, il faut qu'on comprenne pourquoi c'est aussi difficile de parler d'argent dans le couple. Quand tu veux aborder la question, il ou elle change de sujet. Dès que tu veux évoquer des dépenses personnelles, tes dépenses, ses dépenses ou même les dépenses du couple, il ou elle évite, esquive, s'énerve ou commence à avoir un langage corporel qui est difficile à intégrer, à comprendre, à analyser. Parfois, c'est toi qui as du mal à en parler parce que tu as peur d'être jugé sur ta manière de gérer ou de pas bien gérer, sur ta manière d'investir ou ton absence d'investissement. Bref, ta manière de gérer ton argent te gêne. Résultat, tu n'oses pas en parler en couple. Il y a aussi la situation des couples qui n'ont jamais déterminé qui paie quoi. On ne sait pas qui est-ce qui doit payer quoi. Tout est fait dans un espèce de joyeux bazar, un flou intégral, et la seule chose qui arrive à la fin du mois, c'est que on est dans le rouge. On a aussi la situation des gens qui veulent investir. Parfois, c'est toi qui veux investir pour sécuriser ton avenir. Parfois, c'est lui ou elle qui veut investir pour sécuriser son avenir. Mais dès que vous en parlez, ça tourne en conflit, ça tourne en débat parce que vous n'êtes pas d'accord sur comment investir pour sécuriser votre avenir. Je rigole. Je rigole parce que ça, c'est du vécu. Ou enfin, tout simplement, tu évites de parler d'argent dans ton couple parce que ton couple t'appauvrit. Tu as des soupçons sur la situation, mais tu ne sais pas comment le dire, comment communiquer, comment gérer et surtout, tu ne sais pas comment faire pour que la situation change. Cette situation est assez dramatique pour les femmes parce que généralement, c'est souvent les femmes qui gèrent l'argent du quotidien. Elles payent les courses, elles payent les vacances, elles payent les dépenses, elles s'occupent de vraiment toutes les opérations financières quotidiennes, mais elles n'osent pas en parler dans le détail avec leur conjoint parce qu'elles ont peur que ça tourne mal. Or, c'est le fait de ne pas en parler, d'avoir des non-dits qui nous mène à cette situation qui est difficile et complexe, bien évidemment. De l'autre côté, très souvent, les hommes aussi ont beaucoup de mal à parler d'argent. C'est-à-dire que très souvent, les grosses dépenses, c'est les hommes qui les assument. Ils vont travailler, ils gagnent beaucoup plus. Souvent, ils travaillent plus que les femmes parce qu'il y a pas mal de femmes, en France du moins, qui ne travaillent pas le mercredi pour pouvoir s'occuper des enfants. C'est souvent eux aussi qui assument une plus grosse part du crédit ou qui payent intégralement la voiture. Donc, ils ont l'impression de tout donner dans le couple, de vraiment se battre pour leur famille et en face d'avoir l'impression que madame est éternellement insatisfaite, madame se plaint, madame n'a pas conscience des efforts que eux ils font. Et de leur côté, souvent, de nombreux hommes n'en parlent pas. Ils n'osent pas en parler parce qu'ils veulent pas forcément la ramener. Avec tout le discours féministe que l'on entend, ils ont l'impression même parfois de ne pas être reconnus à leur juste valeur ou que leurs efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur. C'est aussi un élément que l'on va essayer de clarifier dans ce podcast.
D'ailleurs, j'en profite pour expliquer pourquoi maintenant j'ai un côté féminin et un côté masculin dans mon discours. Tout simplement parce que en analysant les statistiques de mon podcast, chose que je n'avais jamais fait en 3 ans d'existence, je me suis rendu compte que j'ai plus d'auditeurs sur certaines plateformes que d'auditrices. Beaucoup d'hommes écoutent ce que je raconte, sont intéressés par mes conseils et je me suis dit qu'il était temps aussi de pouvoir donner des tips et des astuces qui pourraient les aider à eux aussi parce que j'en ai. Parenthèse fermée, maintenant nous allons analyser d'où vient ce problème, pourquoi est-ce qu'on en a du mal à parler d'argent en couple. Premièrement, ce qu'il faut savoir et le comprendre, je le répète très souvent, l'argent a une forte charge émotionnelle. Ce n'est pas juste des chiffres que l'on voit sur un compte en banque, il y a vraiment toute une notion de mindset derrière. Donc il faut regarder du côté de ton enfance et de ton éducation. Peut-être que dans ton famille, on ne parlait pas d'argent. Peut-être que dans ta famille, l'argent était tabou. L'argent, c'est pas quelque chose que l'on demande, l'argent, c'est pas quelque chose que l'on réclame, l'argent, c'est pas quelque chose pour lequel on se bat. En parallèle, l'argent était peut-être aussi une source de stress pour toi, tes proches, tes parents, tes frères ou d'autres membres de ta famille. Conclusion, tu as probablement intégré inconsciemment que l'argent, ce n'est pas un sujet de discussion agréable. Ce n'est pas un sujet de discussion qu'on va écouter comme ça, on va discuter, on va être à l'aise, on va être content. Quand on parle d'argent, souvent, peut-être, pour toi, c'est quelque chose de sérieux, de formel, de difficile. Donc, comment est-ce que tu veux pouvoir parler simplement d'argent si tu n'as pas fait un travail, une introspection, une analyse sur la thématique? La deuxième explication que l'on peut avoir, c'est souvent la peur du jugement. L'individu a peur d'être jugé, d'être pointé du doigt par le groupe, par son partenaire, par les membres de sa famille, par en fait son écosystème. C'est ça qui fait qu'on va garder le silence sur sa situation financière. Par exemple, si tu es une femme, tu peux avoir peur d'en parler à ton conjoint parce que tu peux te dire, ah, il va se dire que je gagne trop, comment avec tout ce salaire, tout cet argent, je n'arrive pas à gérer, comment est-ce que avec tout ce que j'ai comme revenu mensuel, je dépense trop. Bref, tu as peur qu'on te juge, tu as peur que le discours qu'il est à l'intérieur de lui quand tu lui parles d'argent, des difficultés que tu rencontres ou même des projets que tu as, ça soit quelque chose de négatif. Résultat, tu n'en parles pas. L'autre peur que les femmes ont aussi, c'est souvent la peur de passer pour la femme qui contrôle tout, la femme qui vraiment est tout le temps là, en train de parler d'argent, de vouloir dire ce qu'elle gagne, de vouloir savoir ce que lui gagne pour pouvoir tout contrôler. Et en fait, les hommes ont l'impression qu'ils perdent leur liberté, ils perdent un peu leur masculinité quand ils doivent rendre des comptes en fait, quand ils doivent parler de leur situation financière ou de ce qu'ils font de leur argent, surtout si la demande vient de madame, évidemment. Et la troisième crainte que je vois très souvent, c'est les femmes qui ont peur de passer pour madame je sais tout. Quand tu veux demander des informations, tu veux parler sur la gestion financière du couple, tu as peur que voilà, en face, ils se disent ah mais elle se prend pour qui? Elle pense qu'elle sait mieux que tout le monde, elle sait mieux gérer que tout le monde, elle veut me donner des leçons. Résultat, tu peux te retrouver avec un mur en face de toi. À l'inverse, si tu veux parler d'argent et tu es dans la situation de celle qui ne sait pas gérer, tu as des difficultés financières, tu peux avoir peur qu'on te critique, d'avoir honte en fait, qu'on se dise ah elle gagne très bien sa vie mais en fait elle sait pas faire des économies, ah elle veut investir mais elle n'y connaît rien. Donc en fait, faut savoir que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont penser comme ça, mais déjà il y a de fortes chances que ton conjoint n'ait pas en tête l'idée de te juger et d'autre part, peu importe la situation, le silence et la peur a tué bien plus de projets que la communication en elle-même. Enfin, le troisième élément qui font que les gens ne parlent pas d'argent en couple, c'est souvent la différence de vision financière dans le couple. C'est important pour moi de clarifier quand je parle de différence de vision, tout simplement parce que c'est des choses qui sont réelles et qui ont de vraies conséquences. Je vais te donner des exemples très concrets. Par exemple, tu peux te retrouver à être toi, madame, très organisée, très prévoyante, alors que ton conjoint, il a tendance à trop dépenser, pas compter. D'ailleurs, l'inverse est aussi vrai, bien évidemment. Tu peux te retrouver aussi à vouloir épargner, investir, anticiper le futur, alors que lui, il préfère vivre au jour le jour. Tu peux te retrouver à vouloir faire un budget, à vouloir te contrôler, alors que l'autre préfère une gestion plus intuitive, plus flex, parce que tu comprends, on n'a qu'une vie. Ces différences peuvent créer des tensions, peuvent créer des disputes, tout simplement parce que vous n'avez pas le même mode de gestion. Et avec la société actuelle où beaucoup de couples font
dépenses à part, en fait, c'est très facile de se retrouver dans une situation où il y en a un, ça peut être monsieur, ça peut être madame, qui prépare son avenir, qui investit, qui a une bonne situation, et l'autre qui fait un peu ce qu'il veut et qui s'appauvrit petit à petit et qui se laisse couler et qui se retrouve en fait dans une situation où il est mal à l'aise, il a honte, il n'ose pas en parler. Pour la petite anecdote, en coaching, j'avais une situation un petit peu similaire. J'avais une cliente qui avait tendance à s'appauvrir dans le couple alors que son compagnon gagnait très bien sa vie. Il avait des investissements, de l'épargne, alors que elle finissait le mois, tous les mois à découvert. Vraiment, sa situation financière à elle était très difficile. Et j'ai réalisé, en fait, au fur et à mesure du travail avec elle, que cette situation d'appauvrissement qu'elle subissait n'était absolument pas de la volonté de son conjoint. Il était là, monsieur, à se battre, à vouloir l'aider, à vouloir participer, à vouloir en fait avoir des dépenses équitables, mais madame avait une forme de féminisme, d'indépendance qui faisait qu'en fait, il n'avait pas la place. Elle n'arrivait pas à lui expliquer que du coup, financièrement, elle avait du mal parce qu'elle travaillait et parce que, en fait, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle s'appauvrissait. Donc, en fait, elle ressentait énormément de culpabilité de ne pas réussir à gérer ses finances. Et en face, on avait un monsieur qui, du coup, était à l'aise financièrement, s'enrichissait, avait envie de l'aider, mais ne voulait pas la brusquer, ne voulait pas lui manquer de respect. Et du coup, il y avait une situation comme ça, instable financièrement entre les deux. Comment est-ce qu'on a réglé cette situation? Parce que maintenant, c'est du passé. Tout simplement en mettant en place un dialogue, une discussion. Et c'est ce que je vais te proposer dans cette troisième partie. Comment mieux parler d'argent avec son ou sa conjointe? Tout d'abord, il faut comprendre que parler d'argent, ce n'est pas honteux. Ce n'est pas une mauvaise chose. On n'est pas en train de critiquer, de faire du mal, de torturer, de mettre un coup de couteau. Non, non, non. Parler d'argent, l'argent, c'est un sujet important. On a tous besoin de mieux gérer nos finances. Et pour mieux gérer nos finances, il faut savoir de quoi on parle. Et c'est encore plus difficile, mais plus indispensable de le faire quand on est deux, tout simplement parce qu'il faut coordonner deux cerveaux, deux styles de vie, deux manières de voir les choses. Donc, parler d'argent, c'est vraiment un sujet qui est sain et c'est bien d'en parler en couple. Une fois que l'on a brisé l'idée que parler d'argent en couple, ce n'est pas bien, on va passer à la seconde partie qui est on doit commencer à comprendre son propre rapport à l'argent. Oui, comment est-ce que tu veux parler sainement, bien communiquer si tu ne sais pas de quoi tu parles, si tu ne connais pas ton rapport à l'argent, si tu n'es pas en mesure d'expliquer comment tu fonctionnes quand il s'agit d'argent? Et comment est-ce que l'on analyse son rapport à l'argent? C'est simple, on répond à ces trois questions fondamentales qui sont: quelles sont les croyances sur l'argent que tu as héritées de ta famille? Première question. Quelles sont les émotions que tu ressens quand on parle d'argent? Est-ce que tu ressens du stress, de la peur, de la colère, de la joie? Ensuite, est-ce que dans ton passé, tu as eu des mauvaises expériences qui ont influencé ta vision de l'argent? Qu'est-ce que tes parents disaient sur l'argent? Est-ce qu'autour de toi, il y a des gens qui ont fait des faillites? Bref, quel est ton passé, ton histoire sur l'argent? À partir du moment où tu peux répondre à toutes ces questions, tu as une idée très très claire de ton rapport à l'argent, tu es en mesure de pouvoir communiquer avec ton compagnon ou ta compagne sur l'argent. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est choisir le bon moment, évidemment. Une discussion sur l'argent n'est pas improvisée. On n'arrive pas du travail après avoir passé une sale journée et on se dit, OK, là, on va parler d'argent. Non, on ne se retrouve pas à parler d'argent alors qu'il y a les enfants qui crient, qui courent partout, la compagne, la grand-mère, les gens qui viennent. Non, on ne parle pas d'argent à ce moment-là. Ça ne peut que mal se terminer. Choisir le bon moment, c'est respecter les quatre éléments suivants. Le premier élément, c'est fixer un moment dédié. Il faut qu'on fixe une date. Écoute chérie, ce serait bien qu'on puisse parler d'argent dimanche prochain à 14 heures. À partir du moment où tu as une date, une heure, chacun des deux protagonistes peut se préparer à ce qu'il va dire. Il peut regarder ses comptes, il peut analyser son émotion du moment, il peut regarder ses projets, faire le point sur ce qu'il va dire. Bref, fixer un jour et une heure précise quand il s'agit de parler d'argent, c'est toujours une bonne chose parce que ça évite de le faire n'importe comment et de choisir le mauvais moment. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est adopter un ton neutre. On n'est pas en train d'accuser l'autre. Tu ne sais pas gérer tes finances, tu fais n'importe quoi. À cause de toi, on va finir en prison, on va finir à la rue ou on va finir je sais pas où. Non, non, non. Vraiment, on va éviter les reproches. Parler d'argent, surtout au début, c'est déjà difficile. C'est quelque chose qui est chargé en émotions.
Donc vraiment, on essaye d'adopter le ton le plus neutre possible. Ensuite, on va essayer de parler des objectifs communs. Bah oui, c'est une discussion sur l'argent. Il s'agit pas de parler que de toi ou que de lui. C'est un couple, vous êtes à deux, vous êtes une équipe, vous jouez tous dans le même camp. Donc, on va commencer à fixer les objectifs communs pour pouvoir avoir une discussion qui a pour but de vous aider à atteindre ces objectifs. Et enfin, moi, ce que je préconise, c'est qu'une fois qu'on a eu la discussion sur l'argent, on enchaîne sur une activité qui est plaisante. Si vous devez aller courir, faire du sport, faire un pique-nique, aller au restaurant, c'est le moment idéal. Pourquoi? Ça permet d'associer et d'ancrer discussion sur l'argent et moment plaisir. Discussion sur l'argent et moment plaisir. Parce que parfois, on peut avoir des tensions, on peut se sentir pas très bien. Si on enchaîne tout de suite sur un moment plaisir, quand vous allez vous ressouvenir de cette discussion-là, vous allez vous souvenir de la discussion et du moment plaisir. Cela va vous inciter à recommencer. La dernière chose que je préconise aussi, c'est d'utiliser un outil pour s'appuyer et avoir des discussions. On commence pas à dire oui, non mais moi je trouve que tu dépenses trop. Parce qu'en face, on va dire ah oui, qu'est-ce que j'ai dépensé de trop? Non, il faut avoir un tableau Excel, un fichier de budget, des éléments concrets pour pouvoir discuter et de se dire bon, le mois dernier, en termes de dépenses fixes, j'ai dépensé ça par rapport à ce que je gagne. Le mois dernier, en dépenses variables, j'ai dépensé ça par rapport à ce que je gagne. Est-ce qu'on trouve que c'est bien? Est-ce qu'on continue comme ça? Et pas forcément le jeu, ça peut être le nous, ça peut être le tu. Bref, vraiment, c'est surtout l'idée de s'appuyer sur quelque chose de très concret pour pouvoir avoir cette discussion. Et quand on parle d'outils concrets, c'est simple. On peut utiliser l'outil budgétaire que je donne gratuitement sur mon site internet. Tu peux aussi utiliser une application de budget. Il y en a plein, Banking, Linkseo. Il y a même les applications de ta banque qui font très bien le job. Et enfin, tu peux aussi utiliser ou réutiliser ou créer à ce moment-là la liste des objectifs communs de telle sorte que quand vous aurez des discussions futures sur la thématique, vous reviendrez sur les objectifs. Est-ce que vous les avez atteints? Est-ce que vous êtes proche de les atteindre? Est-ce que c'est pas possible en fait? Voilà, tu l'as compris. Parler d'argent, c'est quelque chose qui peut être très compliqué au début. Mais si on y met de la méthode, on y met des techniques et on choisit le bon moment, eh bien, c'est un outil de sérénité et encore mieux, ça peut vous souder, ça peut vous aider à atteindre vos objectifs encore plus rapidement. N'oublie pas qu'en couple, tu choisis de mettre une partie de ta liberté de côté pour pouvoir t'associer avec une personne. Ça veut dire que vous avez des objectifs communs. Encore plus si vous avez des enfants ou si vous décidez de faire des enfants. Tu ne peux plus penser comme une seule personne. Donc le mieux, c'est de s'harmoniser pour pouvoir vous mettre d'accord sur les grandes décisions financières et instaurer la sérénité dans votre couple. S'il n'y avait que 3 choses à retenir, eh bien ce seraient les 3 points suivants. Premièrement, comprends d'où vient ton blocage vis-à-vis de l'argent. Deuxièmement, aborde le sujet au bon moment et aie une approche bienveillante. Enfin, utilise des outils concrets pour faciliter la communication. Tu as deviné donc le challenge du jour. N'hésite pas à mettre en application tous ces conseils. C'est bientôt la Saint-Valentin et à me dire si ça a marché. Si cet épisode t'a aidé, pense à t'abonner au podcast, me laisser 5 étoiles si tu n'es pas sur YouTube ou me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je me suis donné comme challenge de répondre à tous mes commentaires le plus rapidement possible sur YouTube. Je te laisse là. Je te fais plein de bisous. À mardi prochain.